Alors, dans ce chapitre, je vais vous présenter une notion qui est énormément utilisée par les Photoshopeurs. Il s'agit des masques de fusion. Alors, pour effacer une partie d'une image, en temps normal, on prendrait l'outil gomme. Ici, en temps normal, j'ai dit, le premier réflexe serait de prendre l'outil gomme. Effectivement, avec mon outil gomme, je peux ici gommer une partie d'image. D'accord? Le problème, c'est que je vais effectuer quelques modifications et je m'aperçois que je me suis trompé. Et là, impossible pour moi de récupérer les pixels qui ont été effacés. Évidemment, une fois effacés, avec l'outil gomme, impossible de revenir en arrière, à moins de revenir dans l'historique. Et donc, dans ce cas-là, vous perdez toutes les modifications qui ont été faites. Alors là où je vais, moi, jouer autrement, je vais vous demander d'utiliser, lorsque vous avez effacé une image, un outil beaucoup plus pratique. Il s'agit ici, une méthode plus pratique, il s'agit ici de l'utilisation d'un masque de fusion. Alors, le nom est assez bizarre, on appelle ça masque de fusion, on pourra appeler ça masque de transparence, hein, d'accord. Alors, on a ici, dans la partie calque, d'accord, masque de fusion, et on a plusieurs choix. Soit tout faire apparaître, soit tout masquer. Si je clique sur tout faire apparaître, tac, ici j'ai un masque de fusion qui vient de s'ajouter. Quand on parle de tout faire apparaître, c'est-à-dire que toute ma photo est voyante. A l'inverse, lorsque je vais dans calque, masque de fusion et que je fais tout masquer, alors là, toute ma composition, du moins tout mon calque, est masqué. On voit ici que le masque n'est plus blanc mais noir. Alors c'est là il faut essayer de comprendre. Je reviens en arrière. Maintenant, pour ajouter normalement un masque de fusion, plutôt que de passer par le menu calque, vous pouvez directement cliquer sur cette icône ici qui représente un espèce de pochoir. Voilà, j'ai activé l'icône et là, un masque de fusion apparaît. Il est blanc. Vu qu'il est blanc, tout apparaît sur ma composition. Alors, il faut s'imaginer que ce masque de fusion est un peu comme un papier sur lequel je vais dessiner. Lorsque je vais dessiner sur ce papier, cela aura pour effet de masquer l'image qui est en dessous. Regardez. Si je prends mon pinceau en noir, et que je me mets sur ma composition, alors je vais prendre voilà, un arrondi classique, je me mets sur ma composition, j'ai pris un pinceau noir, là je peins bien en noir sur mon image. C'est pas ce que je veux. Maintenant, si je me mets sur mon masque de fusion et que je peins en noir sur ce masque de fusion, là il va se passer quoi? Là, je vais supprimer les pixels de mon image. Alors, je ne vais pas les supprimer, je vais tout simplement les masquer. D'accord? C'est ça qui est important de comprendre. Ces pixels ne sont pas supprimés. Rappelez-vous, lorsque j'avais tout en noir sur ce masque de fusion, toute l'image était masquée. Lorsque j'étais en blanc, toute l'image apparaissait. Maintenant, par déduction, si je colorie en noir sur ma composition, sur mon calque, mais surtout sur mon masque de fusion, alors je fais disparaître la partie du calque qui se trouve dans la partie noire de mon masque de fusion. Inversement, si je passe ici, alors voilà, je vais juste faire ça pour ajuster un peu. Si je passe ici sur une couleur de premier plan blanche et que je peins, alors dans ce cas-là, hop là, je suis bien en blanc. Dans ce cas-là, ça n'apparaît pas, c'est pas normal. Hop, je suis bien sur mon masque de fusion, je suis en blanc, je vais mettre en mode normal. Voilà, j'étais juste pas en mode normal, je comprenais pas. Et que je me mets en mode normal, là je fais réapparaître les pixels, d'accord, qui étaient cachés. Et on voit que mon masque de fusion redevient blanc. Je reprends le noir, je masque. Je reprends le blanc, je fais réapparaître. Alors je vais mettre un flux à 100%, voilà. Voilà. D'accord? C'est là où il faut bien comprendre, hein. Le noir fait disparaître mon image, le blanc la fait réapparaître, et tout ce qui est noir sur ce masque-là va masquer en fait les pixels sur cette partie-là. Alors, je vais supprimer le masque. Je supprime le masque de... Lorsque vous avez une sélection courante et que vous appliquez un masque de fusion, automatiquement, Photoshop va vous masquer l'extérieur de la zone de sélection et vous laisser apparaître que l'intérieur de cette zone de sélection. Regardez, là, j'ai bien ma zone de sélection qui est à l'extérieur, c'est-à-dire ma zone masquée à l'extérieur, et au niveau du blanc, ici, je fais tout apparaître. Ça peut vous faire penser à cet outil bloc image, hein, au final. On est un peu sur la même chose. Alors, comment faire pour retrouver un peu ce bloc image, chose qui n'existait pas avant sur Photoshop, donc on était obligé de nous passer par ce masque de fusion. Regardez, je vais désolidariser
le masque et son image. D'accord? Lorsque je fais ça et que je clique sur mon masque, je viens ici déplacer mon masque sur mon image, un peu comme un pochoir. Inversement, si je clique sur mon image, ici je viens bouger mon image, sachant que le masque ne bouge pas. D'accord? Donc vous avez les deux possibilités. Remettez bien le lien si vous voulez que les deux soient solidaires. Voilà pour ce qui est du masque de fusion, assez simple. Alors, une technique qui est largement employée, là je vais faire supprimer, je vais garder mon image, voilà, je vais la décaler, et je voudrais atténuer un peu cette partie-là, mais de façon progressive. Alors là, ça devient un peu compliqué. Alors, ce que je vais faire, pour qu'on puisse voir le résultat, je vais placer derrière cette image un fond d'une couleur. Voilà, je vais aller chercher, tiens, un rouge ici. Voilà, j'ai le rouge de cette couleur-là. Je place le rectangle en dessous. J'ai bien mon image qui est au-dessus de mon rectangle. Maintenant, je voudrais masquer un peu cette image de façon progressive. Dans ce cas-là, je vais utiliser le masque de fusion. En complément, je vais prendre l'outil dégradé. Alors, pour s'assurer que tout aille bien, je vais prendre ici l'outil dégradé noir et blanc. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais aller sur mon masque de fusion et tracer un dégradé? L'image se dégrade en transparence. Alors là, j'avais un dégradé radial, je vais le refaire avec un dégradé linéaire. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, j'ai masqué, alors je vais masquer le carré rouge derrière, j'ai masqué mon image euh, avec un dégradé, donc de façon progressive. Alors, si je veux masquer maintenant l'autre côté, cette partie-là, regardez ce qui va se passer. Tac. Le problème, c'est que je vais recouvrir la partie qui était masquée ici, je vais la recouvrir de blanc, puisque mon dégradé va de noir à blanc. Inversement, si je vais de l'autre côté, à chaque fois, les deux côtés s'annulent, c'est-à-dire que j'annule l'autre dégradé. Alors là, je vais vous donner une autre technique. Donc je vais poster mon image un peu au milieu, je vais supprimer ce masque de fusion et je vais en recréer un nouveau. Je voudrais, dans ma composition, masquer à la fois la partie gauche et la partie droite. J'ai créé mon masque de fusion. Vous reprenez bien ici votre outil dégradé, mais pas le dégradé noir et blanc, mais le dégradé de noir à transparent. Assurez-vous que vous ayez bien ici le noir et blanc pour être sûr de retrouver ce dégradé de noir à transparent. Lorsque j'ai le dégradé de noir à transparent, regardez, je peux atténuer un côté, mais aussi l'autre côté sans effacer ce dégradé qui était là auparavant. Vous pouvez même faire le haut et le bas. Voilà, vous avez fait une espèce de modification de votre image avec un dégradé progressif sur tous les côtés. D'accord? Voilà, ça c'est l'utilisation la plus courante du dégradé, on l'utilise souvent, ça, ce dégradé progressif, cette transparence progressive avec un masque de fusion et l'outil dégradé. Donc je vous invite à l'essayer assez rapidement pour voir la manipulation et pour voir comment fonctionne ce dégradé. Voilà.